Faut-il choisir une ou plusieurs SCPI et comment bien les sélectionner? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans cette quatrième partie de Parlons Placement avec l'invité de Parlons Placement. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Inizan. Bonjour Christophe Inizan. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur commercial de La Française. Je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Il y a deux questions, faut-il choisir une ou plusieurs SCPI et comment bien les sélectionner? Première question, faut-il choisir une ou plusieurs SCPI quand on veut investir dans l'immobilier ou dans les fonds immobiliers? Oui, alors très bonne question effectivement. Alors cette question appelle une réponse multidimensionnelle en quelque sorte, c'est-à-dire que ça dépend selon les objectifs qu'on peut avoir en tant qu'épargnant, bien évidemment. D'accord. Typiquement, si vous avez besoin de revenus complémentaires immédiats ou différés, ça va être un critère de choix. Si vous avez besoin de valoriser votre patrimoine à long terme, ça va être un critère de choix. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez optimiser votre fiscalité, par exemple, avec des SCPI qui peuvent aller offrir en Europe, par exemple, des fiscalités attractives. Après, une fois qu'on a dit ça, une fois que ces objectifs sont bien définis, bien sûr, il va falloir s'adosser à une maison de gestion qui gère des SCPI. Et pourquoi je parle de la société de gestion? Parce qu'elle est centrale dans le dispositif, c'est elle qui gère la SCPI, comme vous le savez. Donc, typiquement, on a coutume de dire et de considérer qu'il faut s'adosser sur une maison de gestion qui a fait ses preuves, en quelque sorte, qui a une expérience et une expertise, qui a traversé le cas échéant des crises. Donc, qui les a plutôt bien traversés, préférons? Oui, en tout cas, qui sait comment gérer ces crises-là, qui fait preuve de transparence et qui offre une certaine résilience, en tous les cas, qui par sa taille notamment, apporte une certaine sécurité, même si le mot est employé avec prudence. Et enfin, bien sûr, pour répondre à la question de manière plus directe, le choix de la SCPI. Donc la SCPI, si la question c'est... Et la question, quelque part, c'est quels sont les critères de choix d'une SCPI. Oui. Alors, le format est court, on n'aura pas le temps, mais quand même, il nous semble que selon notre choix de SCPI, on peut aller sur des SCPI qui vont être soit thématiques, soit diversifiées. Donc ça, c'est un premier critère d'analyse. Et ça, c'est très important. Au sein d'une même société de gestion, si je reviens sur ma question, faut-il avoir une ou plusieurs SCPI? Si je comprends bien, c'est mieux d'en avoir plusieurs. Typiquement, il faut, de notre point de vue, en tous les cas, au moins 3 à 4 SCPI dans un portefeuille. D'accord. Et après, idéalement, diversifier également, non seulement les SCPI, mais les maisons de gestion. Parce que chacune a une particularité. Vous avez des maisons de gestion qui sont spécialisées, vous avez des maisons de gestion qui sont généralistes. D'accord. Et au sein des maisons de gestion généralistes, par exemple, pour ne prendre que l'exemple de La Française à laquelle j'appartiens, vous avez une maison de gestion qui est généraliste, mais qui a des départements spécialisés sur des thématiques comme la santé, par exemple. Je vous repose la question, mais en mettant un petit peu en contexte. Quand on regarde son patrimoine dans son ensemble, on veut diversifier au maximum son patrimoine, on peut diversifier par classe d'actifs, on peut mettre des actions, des obligations, pourquoi pas des SCPI. Quand on investit en SCPI, on n'investit pas sur un bien immobilier, mais sur une multitude de biens immobiliers. Ce que vous nous dites quand même, c'est attention, même si ça peut ressembler à de la diversification, investissez dans plusieurs SCPI et plusieurs maisons de gestion, et là vous aurez une diversification un petit peu optimale sur le sujet. Clairement, d'autant plus que sur l'univers SCPI, on a vu arriver beaucoup de SCPI nouvelles depuis quelques années. Clairement, il faut être attentif à ce schéma-là. Si on est primo-investisseur en SCPI, par exemple, clairement, on peut aller chercher une SCPI dont la taille va prodiguer des vertus de résilience, en quelque sorte. Et en même temps, si on avance dans l'investissement en SCPI et la constitution d'un portefeuille de SCPI, on va pouvoir aller chercher cette diversification sur la thématique. La santé, la logistique, les bureaux, les commerces, la France, l'Europe, mais également sur les maisons de gestion. Les maisons de gestion ont tous des expertises différentes et complémentaires, et c'est comme dans les autres classes d'actifs que vous avez citées, effectivement, les actions, les obligations, on recommande fortement de diversifier au maximum pour notamment diluer le risque. D'accord. Le risque de la thématique d'investissement, le risque du véhicule en tant que tel, et le risque de la maison de gestion, et accessoirement le risque de cycle. C'est-à-dire que si vous avez une SCPI qui a été créée il y a, disons, 5 ans, ou une SCPI qui a été créée il y a 20 ans, le risque embarqué n'est pas tout à fait le même. Et je précise quand même, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, c'est que le rendement, puisque je pense qu'on va en parler, le rendement qui est un critère de sélection qui est le plus évident aux yeux des investisseurs, ce rendement-là, typiquement, on a coutume de dire, j'ai un haut rendement, finalement, je vais naturellement m'orienter vers ces véhicules qui offrent des hauts rendements. Il faut peut-être comprendre d'où il vient quand même. Pourquoi pas, mais rendement va avec son corollaire qui est le risque. Bien sûr, toujours, ça c'est vrai dans tous les cas. Exactement, pour les actions, pour les obligations, pour l'immobilier, y compris l'immobilier en SCPI. Et le risque, c'est quoi lorsqu'on parle d'immobilier? Le risque, il est sur l'immeuble. Donc il faut regarder la qualité du patrimoine immobilier détenu par la SCPI. Le risque, il peut être sur le locataire. Il faut regarder la qualité des locataires. Et ça, c'est très important. Et il est évident que sur une SCPI qui offre un rendement très élevé,
on n'a probablement pas la même qualité d'immeuble, voire de locataire, que sur une SCPI qui délivre un rendement un peu plus faible. Donc le critère du rendement est un critère, D'accord. mais ça n'est pas le seul critère, bien évidemment. Juste, alors vous allez nous donner les autres critères de sélection, mais on entend souvent à l'heure actuelle cet argument de dire on achète avec une décote, donc finalement on offre du haut rendement, mais il n'y a pas autant de risques que ce qu'on pourrait imaginer. C'est un argument qu'il faut du coup contrebalancer. Oui, tout à fait. Alors, pour une raison toute simple, c'est que vous avez des classes d'actifs qui ont corrigé. Oui. Clairement, le bureau a corrigé. Donc votre propos, il est vrai sur certaines catégories de bureaux. Pas le mien, mais ce que j'entends, mais oui, c'est... Mais sur certaines catégories de bureaux, des bureaux qui ont corrigé de 20-30%, ça arrive, donc ça peut être intéressant de se positionner dans le contexte actuel sur cette typologie-là. Par contre, sur d'autres segments comme la santé, où il y a eu très peu de corrections, on ne peut pas avoir cette analyse-là. D'accord. Et c'est bien ce qu'on vient chercher sur des classes d'actifs décorrélantes comme la santé. Typiquement, lorsque vous avez des mouvements de marché sur les cycles immobiliers, il peut être intéressant de rentrer sur un marché qui a corrigé. Et en même temps, j'aurais tendance à dire que la SCPI, c'est de l'immobilier. On ne fait pas du market timing sur de l'immobilier qu'on est censé détenir sur du très long terme, 20 ans et plus. Donc l'idée, c'est surtout la résilience et la pérennité de la performance et sa stabilité. Donc, ma recommandation, à défaut de conseil, bien évidemment, c'est de dire diversifier au maximum sur des véhicules SCPI, mais aussi sur des sous-jacents immobiliers complémentaires. D'accord. Avoir un portefeuille bureau, commerce, santé, logistique, ça peut permettre d'affronter les contextes de marché différents de la meilleure façon qui soit. On a parlé de rendement, est-ce qu'il y a d'autres critères quand même à regarder? Alors, on parle bien sûr de critères qu'un particulier va regarder, qu'un particulier doit pouvoir comprendre pour ensuite faire sa sélection. Oui, alors le rendement, c'est naturellement celui dont on parle tout de suite. Après, je parlais de la maison de gestion, évidemment. Donc la qualité de l'équipe. Oui, l'histoire de la maison de gestion, la taille de la maison de gestion. La taille n'est pas la garantie de qualité, mais en tout cas apporte une certaine sécurité. Et puis des critères liés aux frais, par exemple. On a beaucoup parlé des frais. Vous avez un discours qui consiste à dire que les frais sur certaines SCPI sont pas compatibles avec de la performance. On ne partage pas du tout cette analyse. D'accord. Des frais, vous en avez dans beaucoup de supports d'investissement. Sur l'univers SCPI, ils sont soit à l'entrée, soit en cours de vie du produit, donc ce qu'on appelle les frais de souscription à l'entrée, et les frais de gestion. En général, en ce qui nous concerne dans tous les cas, quand vous avez des SCPI qu'on veut qualifier de sans frais, c'est souvent sans frais à l'entrée. D'accord. Mais vous avez plus de frais pendant la durée de vie du produit. Donc au final, c'est pas tant les frais qui vont apporter plus ou moins de performance, c'est la qualité du patrimoine et des locataires que vous allez retrouver dans la SCPI. Ensuite, ce que vous dites, c'est qu'on a les mêmes niveaux de frais, simplement ils sont ventilés différemment? Oui, à quelque chose près, c'est les grandes masses, les ordres de grandeur. C'est pas exactement ça, mais c'est l'idée générale en tout cas. D'accord. Okay. Donc les frais ne sont pas un obstacle à la performance en tant que tel, d'autant qu'on détient un actif immobilier pour du très long terme. Et ces frais, plus on va détenir longtemps le véhicule, plus ils vont s'amortir dans le temps et être indolores au final, au bout de 5, 10 ou 15 ans, en fonction du montant des frais. Ensuite, il y a un autre élément qui est très important qui est... alors ça, c'est les indicateurs classiques que peut regarder un investisseur particulier, c'est les taux d'occupation. Parce que c'est pas le tout de dire j'ai une SCPI d'une grande capitalisation avec des très beaux immeubles, encore faut-il qu'ils soient occupés. Bien sûr. Donc les taux d'occupation, physiques ou financiers, sont des éléments très importants. On a traditionnellement pour coutume de considérer qu'un taux d'occupation classiquement bon, c'est autour de 90% et plus. Parce que ça veut dire qu'il y a une adéquation entre le patrimoine de la SCPI et la demande des locataires. D'accord. Et ce patrimoine, il vit. Donc la SCPI et la société de gestion de la SCPI va faire vivre ce patrimoine en faisant des travaux pour maintenir le patrimoine à un haut niveau de qualité, typiquement pour répondre aux critères ESG des entreprises qui le demandent aujourd'hui. Nous, dans l'univers immobilier, c'est très important. Et puis des arbitrages qui interviennent au cours de la vie du produit, c'est-à-dire que vous avez du patrimoine qui est acheté en 2010 par exemple et qui peut être revendu en 2025 parce qu'il y a des plus-values à acter pour se repositionner sur d'autres actifs peut-être plus au goût du jour ou plus en adéquation avec la demande locative. Et puis bien sûr, il y a la diversification, puisque c'est un autre critère qu'on regarde de très très près, la diversification géographique. Ça peut être intéressant aussi d'avoir des SCPI qui investissent sur le marché domestique français, mais pas que, et de s'ouvrir à l'Europe, parce qu'on se rend compte que les marchés immobiliers français, britanniques ou allemands, pour ne prendre que ces exemples-là, mais c'est valable sur l'Espagne, c'est valable sur l'Italie ou le Portugal, n'évoluent pas selon les mêmes éléments de référence. Et donc, une décorrélation des cycles en fonction des pays sur lesquels on investit, ça permet également de sécuriser son investissement. Très rapidement, Christophe Inizan, quelle conviction de la française pour la fin de l'année en matière de thématiques d'investissement, de secteur géographique ou autre? Alors,
Nous, on a très forte conviction sur 3 grands thèmes d'investissement qui sont drivés par des méga tendances. On a la chance d'avoir une analyse macro au sein du groupe qui nous permet d'essayer, de tenter, en toute humilité, de se projeter dans l'avenir. Donc on a identifié la démographie, bien évidemment, la démographie, le vieillissement de la population, une population qui vit de plus en plus âgée en bonne santé. Et ça, la réponse immobilière en SCPI, c'est notamment la santé. Donc on a une SCPI dont le nom est LF Avenir Santé, qui clairement, dans le contexte actuel, fait sens parce qu'elle est sur un actif qui est décorrélant, c'est-à-dire qui n'est pas sensible à l'évolution de la conjoncture économique et à la croissance ou pas du PIB. C'est très important, il y a des besoins fondamentaux, massifs pour très longtemps auxquels il faut répondre. Donc c'est quasiment de l'infrastructure sociétale, hein. C'est de ça dont on parle lorsqu'on parle de SCPI de santé. Une deuxième thématique, pour aller vite, c'est une thématique liée au développement, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler avec vous ici même, sur le e-commerce, avec la déglobalisation, la réindustrialisation, donc sur des thématiques comme la logistique, les entrepôts, les locaux d'activité, donc clairement la restructuration des chaînes d'approvisionnement. Bien sûr. Donc ça, c'est des SCPI qui investissent donc sur les entrepôts, les locaux d'activité et la logistique. Chez nous, c'est une SCPI qui s'appelle LF Opportunité Immo. Et une troisième et dernière thématique d'investissement pour bâtir un portefeuille global, pas qu'avec la française, mais notamment avec la française, qui est une thématique investie sur les métropoles régionales. D'accord. Parce qu'on se rend compte qu'elles sont moins sensibles à la conjoncture que certaines grandes métropoles. Donc là, on va aller chercher une diversification sur du bureau, du commerce, avec une approche plus diversifiée que les 2 précédentes que j'ai citées. Merci Christophe Inizan, je rappelle que vous êtes directeur commercial de la Française, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis, c'est la fin de ce live, je vous rappelle que vous pouvez évidemment le retrouver en replay sur bienprévoir.fr et je vous donne rendez-vous le mois prochain.